Bonjour à tous. Me voici encore une fois heureuse de pouvoir prendre la parole parmi vous. Alors, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un sujet qui me touche parce que c'est le premier ou la première grosse analyse que j'ai pu faire de moi-même. J'étais en train de rechercher, je voulais apprendre la Bible par moi-même, je voulais chercher, analyser, avoir quelque chose qui vient de moi. Et à ce moment-là, j'avais 12 ans. Et donc, j'ai fait mes petites analyses, mes petites recherches et j'ai partagé mes découvertes avec maman. Une fois que j'ai partagé mes découvertes, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu m'as dit « Je te vois prêcher ». À ce moment-là, je me suis vue devant une assemblée en train de prêcher, mais jamais je n'aurais pu imaginer que cela pourrait arriver aujourd'hui. Et donc voilà, c'est un sujet qui est très spécial à mes yeux. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai préparé une petite activité. Donc j'ai ici un téléphone sans fil. Qui veut le tester? 2 personnes. Quelqu'un? Ah, vas-y. Il faut 2 personnes. Il faut 2 personnes. Okay, voilà. Ok. Donc vous allez tendre le fil. Comme ça. Voilà, pas trop. Et il y en a une qui va parler et une qui va écouter. Allô? Mais il faut parler tout doucement pour voir si la transmission... Parlez doucement. Allô? Il faut chuchoter. Allô? Tu m'entends? Ok. Maintenant, ferme les yeux. Close your eyes. Et je demande à une autre personne et you're gonna tell me who is this. Ok. Donc ferme les yeux. Et who is it? No, close your eyes. I think it's Nadia. Yeah, good job. Wow! Maintenant, une autre personne qui voudrait écouter. Tester. Ok, viens Eden, viens. Maintenant, je vais mettre de la musique et tu vas me dire si tu entends ce qu'elle te dit, d'accord? Oui. Est-ce que tu as su entendre ce qu'elle t'a dit? Non. Non? Ok. Maintenant, peut-être 2 autres personnes qui vont tester le téléphone. Moi je veux bien, je me lance, Ok. mais voilà. Il y a 2, super. Et pendant qu'il va te dire le truc, tu vas parler. Oui. Tu vas écouter, mais tu vas parler. Tu vas faire du bruit, tu parles, tu chantes, tu rigoles. Et tu dois essayer de deviner après ce qu'il a dit. Donc fais du bruit, rigole, chante. Avant que tu dises, tu dois faire du bruit pendant qu'il te parle. Chanter. Chanter, À voix haute, rigoler. Toi c'est à voix haute, hein? C'est ça? C'est ça. Ok, Manuel, toi c'est à voix haute. Moi, beaucoup. Voilà. Oui. Aïe. Vas-y, parle, fais du bruit. Ah oui, vous êtes content, je vous vois vraiment, c'est magnifique, c'est très beau. Quelle ambiance qui est ici, oh là là, c'est magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien du tout. J'ai même fait les gestes. Et donc, écartez-vous encore parce qu'il faut que je fasse attendu. Ok. Maintenant, est-ce que si je mets le doigt, on parle? Si je mets le doigt, est-ce que tu entends quelque chose? Oui, j'entends quelque chose qui fait du bruit. Ok, t'entends pas et si je lâche, c'est mieux?
j'entends qu'il parle, mais je ne comprends pas ce qu'il dit. Ok, ça va. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'ai intitulé cette prédication « Parle, Seigneur, ton serviteur ou ta servante t'écoute ». J'aimerais qu'on puisse lire en Jean, chapitre 10, versets 1 à 5. Amen, amen, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos en moto par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix, il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais un étranger, ils le fuiront parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus... Merci. Donc, il y a déjà ici deux choses que je peux relever. Une des premières choses, c'est que les brebis entendent et reconnaissent la voix du berger. Ce qui veut dire qu'il y a une relation quelque part, qu'elles se connaissent. Au début, Graciela, elle a reconnu que c'était Nadia, peut-être parce que, je sais pas, ils se connaissent, elle a reconnu sa façon de parler, les mots qu'il lui a dit lui semblaient familiers. Ça veut dire qu'il y a une relation qu'elles se connaissent. Si nous voulons, nous aussi, entendre ou reconnaître la voix de notre berger, c'est que nous devons aussi entretenir une relation avec lui. Donc si nous ne connaissons pas notre berger, je vous invite à apprendre à le connaître. Et si on le connaît déjà, il faudrait mieux approfondir cette relation que l'on a déjà avec lui, en passant du temps avec lui, jour après jour. C'est quelque chose qu'il faut... c'est une habitude qu'il faut prendre, et il faut prendre le temps pour lui. C'est un apprentissage qui est continu, qui se fait jour après jour. Et pendant cet apprentissage, on en apprend sur nous, sur les autres, mais aussi sur Dieu. Passer du temps avec lui nous permet aussi de découvrir son caractère. Qui dit apprentissage, dit aussi parfois erreur. Mais ces erreurs vont nous permettre de nous forger et d'apprendre à mieux écouter. Un exemple très concret, un parent va interdire son enfant de toucher le feu. Il va lui dire ça brûle, ne touche pas, c'est vraiment dangereux. L'enfant, lui, qui se construit, qui veut savoir pourquoi est-ce qu'on lui interdit, un jour, il va toucher le feu. Ça va lui brûler, il va avoir mal. Mais cette erreur qu'il aura commise lui permettra d'écouter plus tard ses parents beaucoup mieux qu'avant. La deuxième chose que je peux relever, c'est que les brebis reconnaissent la voix et ça leur permet de ne pas suivre les étrangers. Une question qu'on peut se poser dans nos vies, qui ou que sont les étrangers ? J'ai essayé de pincer le fil pour que Emmanuel ne puisse pas entendre la voix de Fabio. Ça n'a pas tellement marché, mais normalement, quand on coupe le fil, la communication ne passe pas. Qu'est-ce qui coupe la communication dans ma vie ? Ces étrangers qui sont dans ma vie peuvent faire référence à toutes sortes de distractions dans nos vies. Toujours dans Jean 10 au verset 8, il est écrit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Vers qui, vers quoi sont tournées mes oreilles ?» Nos actions pécheresses aussi peuvent nous éloigner de notre écoute de Dieu. Si on veut l'entendre, c'est à nous de faire le pas. C'est à nous de suivre lorsqu'il nous appelle. Pourquoi, j'aimerais vous poser cette question, pourquoi est-ce que c'est à nous de faire le pas vers le Christ quand il nous appelle ? Quelqu'un a une réponse ? Parce qu'il est déjà là. Ok. Ici, il y a une réponse, elle dit, c'est parce que c'est nous qui avons été choisis. Ok. Pas d'autres idées ? C'est nous qui avons besoin. Ok. Oui, nous sommes les pécheurs et on a le choix. La porte est ouverte, il nous invite, mais c'est à nous de faire le pas, de vouloir l'accepter. Je pense que Dieu a fait le pas le premier parce qu'il nous aime. Et comme il a fait le pas en premier, donc nous devons faire justement le pas pour écouter et pour saisir le cadeau qu'il nous a donné. Ok.
vos idées, Nadia tapait dans le mille, c'est parce que Jésus, c'est comme si lui, il voulait nous dire un secret. C'est comme si c'était notre meilleur ami qui voulait nous dire un secret. Donc il s'approche, il veut nous dire un secret. Eh ben, pour que le secret soit dit, qu'est-ce qu'il attend? Une oreille pour l'écouter. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit le secret te le rendra. Entrer dans la chambre, c'est une action qui vient de notre part. Quelle est la pièce où vous vous sentez le plus au calme, le plus dans votre intimité et le plus disposé à écouter le Seigneur? Eh bien, cette pièce à laquelle vous pensez, je peux vous affirmer que le Père y est déjà là. Amen. Il n'attend que toi. Entre donc dans cette intimité avec lui. Amen. Avoir la volonté, c'est bien, mais je pense que cela ne suffit pas. Eden, quand j'ai mis la musique, il voulait écouter, il voulait savoir ce qu'on lui disait, mais la musique le dérangeait tellement qu'il n'arrivait pas. Je pense que si on veut vraiment aussi entendre le Seigneur, il faut être concentré et il faut qu'il y ait un certain calme autour de nous. Et en nous aussi. Parce que si nous faisons du bruit, comme Emmanuel, il faisait du bruit, il n'entendait même pas parce qu'il était tellement occupé à faire du bruit qu'il n'entendait pas ce qu'on lui disait. Il faut être attentif et savoir faire le silence autour de nous, mais aussi en nous. Parle, Seigneur. Ton serviteur ou ta servante écoute. Notre Dieu, c'est un berger qui prend soin de ses brebis. Il entend chacune de nos prières. Il connaît même le nombre de nos cheveux sur notre tête. Et dans les versets qu'on a lus, il nous appelle par notre nom. Il nous connaît. Au verset 14 et 15, il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Il prend soin de nous et ça passe par l'écoute. Une bonne communication et une bonne écoute sont de bons ingrédients pour toute relation. Comment est-ce que je peux prétendre te connaître si je ne t'écoute même pas lorsque tu te présentes? Comment est-ce que je pourrais réagir si je parlais mais que ma mère ne m'écoutait même pas? Personnellement, je serais très vexée. Peut-être même que je ne lui parlerai même plus. Mais alors imaginez-vous quand notre Père nous parle et que nous n'écoutons pas. Le but de Dieu n'est pas seulement de nous parler dans le vide, mais il veut qu'on lui obéisse. Il appelle ses brebis pour qu'elles le suivent. Quand Dieu nous parle et qu'on obéit, il nous permet aussi d'être des canaux qui vont attirer les gens à lui. Je vais vous l'expliquer de deux manières différentes. Imaginez-vous, vous êtes là, vous êtes en train de manger, votre esprit est au calme, vous êtes dans vos pensées, et d'un coup une pensée vous jaillit. Ah, mais cette personne, comment elle va? Ah, j'ai pensé à elle la dernière fois, elle n'était pas bien, est-ce qu'elle va mieux? Qu'est-ce qu'elle devient? Plein de questions vous jaillissent. Vous allez peut-être prier pour elle, vous allez peut-être lui envoyer un message, demander de ses nouvelles. Quelques jours plus tard, cette personne vous contacte. Et vous lui dites mais j'ai pensé à vous, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous devenez? Cette personne vous répond ça me fait vraiment plaisir que tu puisses m'envoyer un message parce que je vis un moment tellement compliqué, merci, ça m'a fait du bien. Ou bien un autre jour arrive, voilà, vous êtes là à l'église ou voilà, dans n'importe quelle situation et vous complimentez une personne. Et cette personne vous dit « Merci, ça fait tellement longtemps qu'on m'avait plus dit ce genre de choses. » Eh bien, ce hasard que certains peuvent appeler, je pense que c'est Dieu qui vit en nous. Laisse les paroles de Jésus entrer dans ton cœur pour qu'il puisse te guider au plus nécessiteux. Entendre, reconnaître et suivre. Nous sommes les brebis du berger, mais nous sommes aussi les enfants de notre Père. Il n'attend pas que nous obéissons comme des petits soldats parce qu'il faut, parce qu'il l'a dit. Mais je pense qu'il veut que cette obéissance se fasse au nom de l'amour pour lui, au nom de l'amour pour l'autre. Parler avec lui aussi, il nous parle, il veut que nous obéissons, mais il veut aussi avoir une communication, avoir une relation avec nous. Je ne pense pas que nous avons un Dieu qui veut faire un monologue, mais nous avons un Dieu de dialogue. Amen.
Nous parlons avec lui, il parle avec nous, mais il parle différemment. Déjà parce que nous entretenons une relation personnelle avec lui. Les choses qu'il va me dire ne sont pas les choses qu'il va te dire. Et puis nous sommes tous différents. Donc voilà, il peut parler à travers notre entourage. Voilà pourquoi il faut savoir être attentif autour de nous, être à l'écoute de l'autre. Comment est-ce que tu considères l'autre dans ta vie? Est-ce que tu es vraiment à l'écoute de l'autre? Il peut nous parler à travers nos pensées, à travers sa parole, à travers nos rêves, à travers nos émotions. Et si nous voulons que ces informations qu'il nous partage veulent rester ancrées en nous, je pense qu'il est important que nous puissions les garder par écrit. Parce qu'on peut l'oublier, ça peut partir, mais si nous écrivons, cela reste. Mon prof de maths, il y a quelques semaines, il m'a partagé quelque chose. Il était en train d'expliquer un théorème, il expliquait, il parlait, il allait dans tous les sens. Et nous, on était là, on buvait les paroles. On buvait les paroles, on était là, on regardait, on découvrait, c'était magnifique. Et à un moment, il s'arrête, il dit, mais je parle, mais si on n'écrit pas, il ne reste rien. Et ça m'a fait tilter, je me suis dit, mais c'est la même chose avec Dieu. Il peut parler, on voit les paroles entre guillemets, mais si on n'écrit pas, ben cela reste pas. Et écrire nous permet aussi de voir l'évolution de notre relation que nous entretenons avec le Christ. Il permet aussi de voir l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Suivre le berger, pourquoi? Parce que comme c'est écrit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme David le dit aussi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces passages et ce que j'ai déjà pu expérimenter dans ma vie me donnent encore plus envie de continuer à suivre ce berger. J'espère qu'après ce message, vous aussi, que les paroles du Seigneur ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. J'aimerais conclure avec cette petite prière. Parle, Seigneur, ton serviteur ou ta servante t'écoute. Je veux être cette brebis qui te suit quand tu m'appelles. Sois en moi et sois le guide dans ma vie pour que je puisse marcher sur tes pas. Aide-moi à faire le calme autour de moi et en moi pour écouter ce que tu as à me dire. Parle, Seigneur, ton serviteur ou ta servante t'écoute. Amen. 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 Amen.